Nous acclamons ta Seigneurie cet après-midi. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Nous saluons celui qui est à gauche, nous saluons celui qui est à droite. Shalom. C'est un honneur d'être là ce soir. C'est une journée de prière. Nous voulons aller auprès de Dieu, demander lui qui a tout, les dieux suffisants. Alors nous avons dit que sur cette terre, nous sommes encore dans la chair. Nous avons des besoins. Et Dieu comme notre sauveur se manifester en tant que tel pour résoudre le problème de l'homme. La Bible dit, depuis l'éternité, il s'appelait Sauveur. Alors, tous nos besoins, Dieu est capable d'y répondre favorablement. Voilà, nous voulons vous donner l'opportunité de prier cet après-midi. Depuis la semaine passée, nous parlions sur les demander à Dieu qui a tout pour nous. On ne peut pas dissocier l'église de demander. Même le temple de Jérusalem, Salomon priant, il dit, si ton peuple sera battu par l'ennemi et qu'il vienne ici, Dieu exauce-le des cieux. C'est que nous allons au temple, c'est quand on a des problèmes, on n'a pas de victoire. Et Dieu va nous exaucer. Il ajoute en disant, si les cieux seront fermés et qu'il n'y aura pas la pluie, ainsi de suite. Si ton peuple vient ici et qu'il demande, exauce-les des cieux. C'est-à-dire, l'église n'est pas là que pour donner des enseignements moraux. Être bon, avoir l'amour, ou des enseignements que eschatologiques ou doctrinaux. L'église doit aussi s'intéresser aux choses qui ruinent la foi. Parce que lorsque la semence tombe, la Bible dit une partie est tombée parmi les pierres ou parmi les épines. On explique que ce sont ceux-là qui ont les soucis de la vie. Alors Dieu dit dans sa parole, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Voilà, nous voulons demander.
Et dans les demandes, nous avons les choses que Dieu nous donne par sa souveraineté. Tu peux demander, Dieu ne peut pas changer cela. Paul, avec les chardes, a demandé plus de 3 fois. Dieu a dit non. Jésus à Gethsemane, il a prié, Dieu a dit pas question. Toi et moi aussi, par la grâce de Dieu, nous avons au premier niveau les choses que nous avons reçues selon le plan de Dieu. Mais dans ces choses-là, il y a par exemple la tribu de Jacob. Je parle de Joseph. Ayant déjà reçu un lot, un territoire, mais ils ont dit ça ne suffit pas. Nous allons nous battre pour récupérer. Alors, après, je veux que nous demandions d'abord ces requêtes essentielles de la vie. Nous avons des besoins, oui. Je veux le mariage. Je veux le voyage. Je veux ceci. Je veux être cela. Mais avant cela, je veux vous commander ce soir à faire ces 5 requêtes que moi j'appelle fondamentale de la vie. Et après, la semaine peut-être prochaine, on va parler sur recevoir les dons de l'esprit. Je sais que chacun de nous a une requête personnelle. Celui-là c'est le mariage, celui-là c'est le travail, celui-là c'est le voyage, tel autre c'est ceci ou cela. Avant de faire la prière que tu veux, tu en as droit. Parce que la Bible dit, demandez ce que vous voudrez. Et moi Dieu je le ferai. Mais toutes ces requêtes-là, la première grande requête de la vie, c'est la vie. Demandez à Dieu la vie. Tu ne peux pas aller au mariage si tu meurs. Ton ministère là, si tu meurs, c'est fini. Oh, moi je veux prêcher l'année prochaine, mon frère. Si tu meurs, tu ne prêcheras pas. Le psaume chapitre 21, le verset 4. Il te demandait la vie. Tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. La première requête qu'on va faire aujourd'hui, que Dieu t'ajoute des jours. Si tu devais mourir cette année, je vais demander que Dieu t'ajoute les jours. Ça ne sert plus à rien d'être diplômé, d'être licencié, mais tu vas mourir si tôt. La première requête que nous devons faire avec notre cœur, Dieu, donne-moi la vie. Je veux encore vivre pour te louer. Je veux encore vivre pour te célébrer.
Et la Bible dit, pourquoi nous devons d'abord demander la vie? Première raison. Néhémie chapitre 4, le verset 11. La Bible dit, nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. C'est que la mort pour Satan, c'est un moyen de faire arrêter ton ouvrage. Quand tu meurs, pas de diplôme, pas de vie, pas de mariage, pas de ministère. C'est pourquoi je bénis quelqu'un. Reçois de Dieu la vie. Reçois de Dieu 10 ans, 15 ans. Vois tes enfants. Vois les enfants de tes enfants. Ne meurs pas tôt. Au nom de Jésus le Seigneur. La première requête que Dieu te donne la vie. Si tu allais mourir à 20 ans, Dieu peut t'ajouter 50 ans. Si tu devrais mourir à 50 ans, demande à Dieu, il peut t'ajouter 30 ans. Et ce soir, recevez la vie. Ne meurs pas jeune. Ne meurs pas tôt. Pourquoi Satan veut tuer les gens? Pour arrêter l'ouvrage. Tu es en train de bâtir un ouvrage. Ton mariage, l'éducation de tes enfants, tes études, ta profession. Alors le plan de Satan, c'est de te tuer. Et s'il te tue, il arrête tout. 2. Philippiens chapitre 1, le verset 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je demande à Dieu qu'il t'accorde la vie? Pour faire avancer ta famille, pour faire avancer ton église, parce que tu es unique. Dieu a déposé en toi quelque chose. Au nom de Jésus le Seigneur, encore amen, reçois la vie. Ne meurs pas vite. Avant de demander le visa, avant de demander le voyage, demande la vie. Ce sont les grandes requêtes. Dieu, je ne sais pas quand je mourrai, mais qu'il te plaise, ô roi, de m'ajouter des jours. Je vais t'adorer. Je vais te servir. Donc, ta famille ne peut pas avancer sans toi. Deuxième grande requête, la bonne santé. Acclamons très fort. Tu t'assieds parce que tu es en bonne santé. Tu vas au marché parce que tu es en bonne santé. Tu projettes le mariage le mois prochain parce que tu es en bonne santé. Tu as la force de faire les TP parce que tu es en bonne santé. Alors
la maladie, c'est un véritable frein à l'épanouissement d'une vie. Alors, quand quelqu'un est malade, tout le temps malade, il y a plusieurs choses qui arrivent dans sa vie. Première chose, il sera abandonné. 1 Samuel 30, verset 13. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Il y a de personnes, on va les abandonner, on va les oublier, simplement parce qu'ils sont tout le temps malades. Bien-aimés dans le Seigneur, ma deuxième requête fondamentale de la vie, c'est être en bonne santé. Être en bonne santé. Je bénis quelqu'un ce soir. Que Dieu t'accorde la guérison. Que Dieu t'accorde la bonne santé. Que Dieu soit Jéhovah Rapha. Il a promis dans sa parole, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je veux que tes jours à partir de ce soir, tu vives sans maladie. Que les maladies génétiques soient éloignées de toi. Et la Bible dit, il ne t'enverra plus ces mauvaises maladies d'Égypte. Et la Bible dit, l'Éternel, c'est lui qui frappait des maladies. Les maladies vont faire en sorte que les gens vont se fatiguer de toi. Alors la prière de ce soir, ajoute-moi des jours, mais que ces jours-là soient des jours en bonne santé. Que je sois en bonne santé. Écoutez, les maladies viennent ruiner tes finances. Souvenez-vous de la femme à la perte de sang. La Bible dit, elle a tout dépensé entre les mains des médecins. Mais elle ne trouvait pas de soulagement. Mais moi je viens dire à quelqu'un, Dieu est capable de te guérir. Au nom de Jésus, que ton nom soit un remède. Que ton nom, l'eau que tu bois, que le pain que tu manges commence à être un remède. Que Dieu te guérisse pour que tu sois en bonne santé et que tu commences à travailler. Le premier investissement, c'est votre santé. Veillez sur votre santé. Si le corps ne répond pas, tu auras des révélations, tu auras des profondeurs, mais tu seras incapable de travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, 3, les maladies détruisent. La Bible dit dans Deutéronome 28, le verset 61, l'Éternel fera venir sur toi. L'Éternel fera venir sur toi. L'Éternel fera venir sur toi des maladies, toutes sortes de maladies pour que tu sois détruit.
Tu as la force de te laver parce que tu es en bonne santé. Tu mets le temps à se maquiller, à chercher qu'on repasse parce que tu es en bonne santé. Alors demande à Dieu. Donne-moi la vie. Esther pour demander au roi. Donne-moi la vie. C'est cela ma demande. Moi aussi, Seigneur. Si je ne sais pas, ça peut être l'année prochaine. Mais qu'il te plaise au roi. Ajoute-moi quelques jours. Ajoute-moi quelques années. Je vais te servir. Je vais faire avancer ton ministère. Maintenant, ne m'ajoute pas des années, mais il reste à moi beaucoup de maladies. Que Dieu te guérisse de maladies, peu importe leur nom. Tu me donnes la main, l'Éternel ajoutera ce jour. Troisième chose à demander à Dieu avant de faire tes prières là, le bonheur, la joie. Si un homme a 100 fils et puis il regarde les jours de vanité, alors ça ne sert à rien de vivre. Il y a des gens qui demandent même que la mort soit préférable à la vie. Mais moi je viens dire à quelqu'un que les jours qui te restent soient des jours de joie, soit des jours où ta tristesse sera changée en joie. Que le jour à partir de ce soir, Dieu veut te bénir. Au nom de Jésus, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Il n'y a pas plus grand malheur que de vivre chez soi, mais comme un étranger. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où il y a l'amour qu'un bœuf engraissé là où il y a la haine. C'est mieux de manger même l'herbe, mais là où il y a l'amour, ton mariage marche bien. Demandons le bonheur. Dieu, je te demande que ma vie reflète la joie. Que mes enfants ne me tourmentent plus. On peut le demander à Dieu. Je voudrais que lorsque tu auras 70 ans, que tes enfants deviennent ta consolation. Que tes enfants deviennent la source de ta restauration. Et ça c'est une bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton mariage, que ta vie, que ta famille, que ton église, que ton quartier t'accorde la joie, t'accorde le bonheur, t'accorde la paix. Partout où tu vivras, produis la paix. Et trouve la paix. Partout où tu seras, vis la paix, vis la joie et communique la joie. Ne pleure pas, n'enterre pas, ne sois pas quelqu'un qui a des problèmes. Que l'Éternel que je sais t'accorde la joie. Les peu d'années qui te restent, soit la résurrection, soit les années de consolation.
quatrième grande requête. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Je vais garder ma dignité jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible compare, il dit, mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Et la Bible rajoute, Proverbe 22, la réputation est préférable à des grandes richesses. Je voudrais que quelqu'un prie. Seigneur, il est vrai qu'il y aura toujours des scandales. Mais lorsqu'il y aura des scandales, fais-moi grâce que mon nom n'y soit pas. Amen. Que l'Éternel te garde dans le parcours de tes jours. Qu'on n'entende pas que tu as divorcé. Qu'on n'entende pas que tu as mis au monde chaque enfant avec son père. Qu'on n'entende pas que toi là qui prêchais, qui chantait, c'est toi qui deviens l'ennemi numéro 1 de l'église. Je suis en train de demander à quelqu'un d'être motivé. Lorsqu'il y aura sollicitation, lorsqu'il y aura inclinaison au mal, que ça ne passe pas par toi. Lorsqu'on sollicitera d'empoisonner tel monsieur, que cela ne passe pas par toi. Lorsque l'église va se diviser, mais que cela toi ne sois pas l'acteur. Tu dois le demander à Dieu. Seigneur, si Jéroboam savait que la division devait l'amener à l'idolâtrie comme ça, je voudrais dire que personne n'est vacciné au mal. Personne. Il y a eu des grands prophètes il y a 10 ans. Mais aujourd'hui ils ont divorcé. Mais tu dois dire à Dieu, Seigneur, garde-moi. Donne-moi la grâce de garder mon intégrité jusqu'à la fin de mes jours. Tu dois demander ces 5 choses, mon frère. La vie, Seigneur, ça va servir à quoi j'entre au mariage en juin? Et puis en juillet on me répudie. Ça va servir à quoi? Je trouve une grande promotion, mais je deviens pire que Lucifer. Seigneur, fais-moi grâce de vivre. Accorde-moi la vie. 2. Guéris-moi de toute maladie. Maladie connue et inconnue. 3. Donne-moi la joie dans ce que je fais. 4. Que je garde ma dignité.
jusqu'à la fin de mes jours. Qu'on ne dise pas, cet homme, nous pensions qu'il était pasteur, mais il y a des dossiers qui apparaissent. Non mes frères, demandez à Dieu jusqu'à votre dernier soupir. Vous restez digne, intègre. S'il y a des problèmes, ça ne passe pas par toi. Et 5, nous voulons demander que Dieu nous donne ce qui suffit à nos besoins. Je reprends. Si les millions vont me faire tomber, alors que Dieu me donne ce qui me suffit. Chaque matin, je dois donner les transports à mes enfants. Chaque matin. Chaque les 30, tu as des charges à assumer. Je viens dire que ton Dieu est capable de pourvoir à tous tes besoins. Je ne le dis pas parce que je suis fanatique de Dieu. Je le dis parce que lui-même l'a dit. Dans Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et Deutéronome 8 nous donne 3 paliers de la vie. Ce qui est suffisant à l'homme. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu glorifieras l'Éternel. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, na magharibi ya leo Mungu wangu amenipatia uwezaji mukule bila mwa mwenye mtapenda kula mchina na Yesu. Wakati mkupadonia Dieu, votre Dieu est capable de pourvoir. Mungu wenu anakuwa na nguvu ya kunyangaikia. Il va vous donner à manger. Atanipatia chakula. Et à manger et vous en serez rassasiés. Na bila mtakula mtaziba. 2. Il dit ceci. Anasema hivi. Lorsque vous habiterez des belles maisons. Wakati mtekana machumba mzuri. Écoutez, moi j'ai toujours défini une belle maison. Usikia mimi nasemaka paka nyumba mzuri. Ce n'est pas celle que tu vois à la télé. Aina kunaona kwa télévision. Belle maison, toute maison qui dépasse celle de ton père et de ta mère. Inakuwa nyumba mzuri wakati unapata nyumba inashindia baba yako na mama yako. Au nom de Jésus le Seigneur. Jina la Yesu Bwana. Que Dieu te donne une belle maison. Mungu akupatie nyumba mzuri. En fond et en forme. Ndani ya nje. Si chez vous il y avait insulte, kama ndani yenu wanaweza kuchambula, mais votre maison sera une maison de paix. Lakini nyumba yenu itakuwa salama. Si dans votre maison il y avait les querelles, kama kunyumba yenu kulikuwa makelele, il y avait Caïn et Abel, kulikuwa Kaina na Abeli, mon Dieu va vous donner une belle maison. Mungu wangu atanipatia nyumba mzuri. Il y aura la paix, itakuwa salama, il y aura la joie, il y aura la concorde, il y aura la consolation, et surtout vous n'allez pas vivre les revers. Même aussi dans la forme, mon Dieu va te donner plus que la maison de ton père. Et 3, il dit ceci: lorsque vous verrez s'accroître vos revenus, vous glorifierez l'Éternel.
Ce qui est suffisant. Je peux commencer avec 1. Dieu t'amène à 2. Et après 3. 4. 5. 6. Je peux commencer avec un capital de 1000. Dieu va accroître cela. Avant de demander ce que tu as prévu, demande la vie. Dans Luc 12, un homme a amassé. Mais on lui dit, mais insensé. Ce que tu as amassé, ça sera pour qui? Tout cela des maisons, si tu meurs, ce ne sera pas pour toi. Maintenant, vous qui attendez, attendez d'abord, nous-mêmes nous allons nous réjouir. Réjouis-toi avec ta femme, avec tes enfants, avec ton argent, avec tes assiettes, avec tes habits. Réjouis-toi. Et Dieu va te guérir ce soir. Toute maladie génétique, toute maladie de sorcellerie, toute maladie qui vient du péché. La Bible dit, si quelqu'un est malade, priez les uns pour les autres, vous serez guéris. Moi je crois à la guérison. Si tu as des problèmes de finances, Dieu va accorder cela. Dieu va vous ouvrir un robinet de gloire. Si tu ne t'es jamais réjoui, Dieu est en train de donner une chose nouvelle. Il y a un torrent de gloire, de joie, dans ton mariage, dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Et sur cette terre, tu auras de quoi suffire à tes besoins. C'est ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens chapitre 8. 8. Qu'est-ce que Dieu va me donner? 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Dieu va nous donner combien? 2 Corinthiens 9, le verset 8. Et Dieu, quelqu'un ne peut pas manquer. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours. Amen. Possédant toujours. Même quand les voisins pleurent, toi tu en as. Au nom de Jésus, vous posséderez toujours. Et il dit en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous voyez, Dieu, il va vous donner des choses, vous allez posséder toujours. Et cela va satisfaire tous vos besoins. Et vous en aurez pour toute bonne œuvre. Nous sommes dans la prière des requêtes. Alors avant de vous amener à demander les choses spirituelles, commencez déjà à demander ces 5 choses. Première chose, la vie. Seigneur, que je ne meure pas. Que tout messager de la mort, je le chasse. La maladie, l'accident, les mains armées, le poison,
je les chasse. Et d'ailleurs, si tu lèves ta main, tout avant-coureur de la mort, dans ta vie, je les chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible parle de l'avant-coureur de la mort. Avant que le président n'arrive, il y a les soldats, il y a les éclaireurs qui précèdent. Proverbe 21, verset 6 parle des avant-coureurs de la mort. Les rêves, la malédiction, les conflits, les maladies, l'accident. Au nom de Jésus, il va libérer ta vie. J'ordonne à l'esprit des morts, ou l'esprit des morts, de quitter ta vie. Toute présence de la mort dans ta vie ne meurs pas. J'ai dit comme David, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. Toi qui es ici ce soir, reçois le don de la vie, reçois le don de la vie, reçois le don de la vie. Tout esprit de maladie, au nom de Jésus, je disais à quelqu'un, tout esprit derrière ta maladie, au nom de Jésus, je les chasse. La Bible dit, il chassa les démons et les muets pas. La maladie que tu appelles diabète, tension, jaunisse, cancer, s'il y a un esprit derrière, je le chasse. Je le chasse. Esprit de perte, esprit de maladie, esprit de manquement, esprit de retard, esprit de blocage, je le chasse. Voilà les 5 grandes requêtes de la vie. Mouidini, tu ne manqueras pas l'argent. Tu posséderas toujours. Tu mangeras matin, midi, soir. Ta postérité ne manquera jamais le pain. J'ordonne et que ta vie soit remplie de richesses. J'ordonne au dévorateur de ton argent de libérer ta vie. Donne encore amen, je libère. Mungu anakusaidia. Mungu atakurekebisha. Kwa hii dunia manquera pas une bonne santé, le mariage, la maternité, la maison, et tu feras des choses comme tu veux. Et Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Hapa hii dunia Mungu atakuongeza mashuku. Hautakufa baada ya miaka. Hautakufa saa mbele. Basi utakufa juu ya nini baada ya wakati wako? Mungu wangu kuongezea mashuku. Que mon Dieu t'ajoute des jours. Mungu wangu kuongezea mashuku. 10 ans, 20 ans. 10 ans, 20 ans. Vois tes enfants. Vois les enfants de tes enfants. Je parle à quelqu'un.
mange la dot de tes filles. Que personne ne reçoive les premiers salaires de tes enfants. Je t'impose que Dieu te plante dans la vie. Au nom de Jésus, ne meurs pas. Tu raconteras les œuvres de Dieu. Je t'implore, reçois le don de la vie. Vis encore. Malgré les sorciers. Alléluia. La Bible dit, on a pris Jésus, on le met sur le sommet de la montagne par une foule et on voulait le précipiter. La Bible dit, et Jésus passa au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore arrivée. J'ai dit à quelqu'un, même dans l'opération, tu sortiras. Même dans l'accident, tu sortiras. Même dans la guerre du lion, tu sortiras. Les lions peuvent attraper une brebis, mais il ne peut pas dévorer la brebis. Parce qu'il y a David. Toi qui m'écoutes, au nom de Jésus, ton temps n'est pas encore. Ton temps n'est pas encore. Je vois que tu reçois les cheveux blancs. Je te vois même sous une canne. Tu vas vieillir. Que Dieu est d'accord. Voir les têtes de la vie. C'est pourquoi je te bénis. Si dans ta famille quelqu'un a vécu plus que les autres, que Dieu te mette au-dessus de cette personne. Si ton père est mort à 70 ans, toi va au-delà de 7 ans. Si ton grand-père a vécu à 73 ans, si tu me donnes la main, je t'accorde la vie. Amen. Et cette vie-là, ton corps va rester. Pas de malaise, pas d'anomalie. S'il y en a, Dieu va te guérir. Dieu va te restaurer. Dieu va te rétablir. Parce qu'il est Dieu. Ton Dieu est vivant. C'est un sauveur. Dis à celui qui est à côté, regarde-moi. Dieu va me guérir. Je veux vivre. Je vais chanter le merveille. Toute maladie, Dieu le chasse. Dieu les éloigne. 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 Dieu éloigne. Dieu éloigne. Dieu éloigne. Dieu éloigne. Amen. Ne vis pas longtemps mes mendiants. Ne vis pas longtemps mais tu fais des dégâts et des gaffes. Dieu que je sais, il va t'honorer. Même ta mort, on ne dira jamais. Il est ivre. Il a mouillé son pantalon. On n'entendra pas que tu as fait des dégâts. Soyez bénis. Toi là,
Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Amen. Ramenez une position. Assieds-toi. Sois debout. À genoux. Demande avant de me donner le mariage. Seigneur, donne-moi la dignité. Donne-moi la paix. Donne-moi la vie. Donne-moi la bonne santé. Que sur cette terre, fais-moi suffisant. Même si je ne salue pas quelqu'un, mais je veux vivre. Même si je n'ai pas mon oncle, mais je dois vivre. Seigneur, fais que ma vie se suffise. Amen. Ikala maombi twana magoti mwangu. Tuombe na moyo. Nous prions au nom de Jésus. Priez. C'est le charisme. Nous cherchons des choses de la part de Dieu.
Ule anatumaka malali makukosana. Kemea. Oh mon Dieu, kemea.